Simply grow together. Arama. La fusariose des épis est une maladie des céréales rencontrée en cas d'humidité importante ou de pluie au moment de la floraison. Les responsables, 2 genres de champignons, les fusariums et les microdochiums. Les symptômes sont très visuels. On observe l'apparition de colorations allant du rose au brun sur les épis qui blanchiront prématurément. Mais lorsque les symptômes sont visibles, il est trop tard pour agir. Il est donc indispensable d'utiliser des mesures préventives. Pendant l'hiver, les champignons se conservent sur les grains ou dans les résidus de cultures précédentes, principalement de maïs et de céréales à paille. Au printemps, les champignons sont dispersés par le vent et la pluie de feuille en feuille pour atteindre l'épi. Pendant la floraison du blé, les spores présentes sur l'épi germent puis entrent dans la fleur. Le pathogène poursuit son développement et se propage dans l'épi. Les grains des épis fusariés ainsi que les tissus végétaux sont infectés et seront la source de contamination future. Quelles en sont les conséquences ? La propagation du pathogène provoque l'échaudage de l'épi. En fonction du stade du cycle du blé, les grains sont plus ou moins affectés, souvent atrophiés, voire même avortés. La maladie peut entraîner jusqu'à 70% de perte de rendement et impacte le poids spécifique et la teneur en protéines. Une baisse des qualités nutritionnelles et technologiques peut conduire au déclassement des récoltes. Et ce n'est pas tout. Les champignons du genre Fusarium produisent des mycotoxines, dont la plus courante sur blé est le déoxynivalénol, appelé couramment DON. C'est une mycotoxine strictement réglementée au niveau européen à cause du risque sanitaire qu'elle comporte pour l'alimentation humaine et animale. Compte tenu des impacts potentiels de la fusariose sur le rendement et la qualité du blé, il est indispensable de raisonner la conduite de la culture pour limiter la présence et le développement de la maladie.